Ben, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est la première fois que je tourne avec ma nouvelle caméra. J'espère que ça va bien aller. Et puis, la capsule va s'appeler aujourd'hui, vivre dans une galerie d'art. Je vais vous faire un petit tour guidé de ma maison. Et puis, je vais vous montrer ma caméra. Alors, c'est ma caméra. Voilà la chose. Une belle Canon flambant neuve. De ce que je remarque, la qualité d'image va être beaucoup supérieure à ce que me donne ma petite caméra Sony qui m'a quand même rendu de très fiers services. Alors, c'est ça, on va fermer la caméra Sony et on va travailler avec la caméra Canon. C'est parti! Ok, alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un tour guidé de ma maison avec une vue sur toutes les œuvres qui s'y trouvent. Et quand je dis, ah tiens, on va rapprocher celle-là aussi. Et ça, j'ai produit ça à la toute fin des années 70. Comme ils disent, j'en fumais du bon. Ok, alors la petite mise en garde avant de commencer, dites-vous que toutes les œuvres que je vais vous présenter aujourd'hui ont été faites par moi. J'en suis le propriétaire et j'en détiens les droits exclusifs. Alors, c'est parti, je vais vous montrer ça. Ok, j'arrive! Cette œuvre-là s'appelle Ego. J'ai produit ça, c'est une des dernières œuvres à l'encre que j'ai produites. À la toute fin au tout début des années 80. C'est l'époque où je travaillais beaucoup avec des écolines. C'était une très belle époque, ça aussi. Les œuvres qui me restent de la série des songes. L'œuvre qui avait la première œuvre de toutes, c'est celle-là, qui s'appelle Échec et mat. Ensuite, j'ai produit celle-là, qui s'appelle Fou prend tour. Ça, c'est le portrait d'un de mes étudiants quand j'enseignais la peinture. Naturellement, dans ce qui se produit avec toutes mes œuvres, ça commence assez calme, assez pépère, et puis ça finit toujours avec des allégories comme ça. Ça, c'est la dernière œuvre de la série qui a été produite avec de la peinture. Et ça, c'est la toute dernière œuvre de la série des songes. L'œuvre, elle est entièrement numérique. C'est un assemblage de photos. Et il en manque une de ces œuvres-là. Et quelques-unes de ces œuvres-là, je ne les ai plus, il faudrait que je les retrouve, parce qu'à partir de cette œuvre-là, tout a été fait sur informatique. Et que dire de ce petit monde que je vous ai déjà présenté? Ça a été fait quand j'étais au secondaire et je les ai toujours gardés parce que je m'en sers une fois de temps en temps. Et dans mon nouveau poste de travail, j'ai encore les grandes 24-36 qui étaient dans ce qui était l'ancienne salle à manger. On voit ici, c'est Saule sur la Saint-Charles. C'est une toile qui date de 82. 82, c'est une immense 24-36. Et puis, il y a celle-là ici, ce sont toutes des acryliques. À partir du début des années 80, toutes mes toiles ont été faites à l'acrylique. Ça, c'est une autre acrylique de 24-36 encore, qui s'appelle Famille. C'est assez évident comme style, comme sujet. C'est quelque chose de très stylisé. Je pense que c'est une toile que j'ai jamais terminée, ou que j'ai terminée, ou que j'étais tanné, ou j'ai terminé de façon assez radicale. Un petit peu plus, c'est la plus ancienne des trois. Je vous l'avais présentée dans une autre capsule. Ça s'appelle Allégorie au ptérodactyle. J'ai produit ça, je devais avoir à peu près 18 ou 19 ans. C'était ma façon de voir. Là. Lumineur, celle-là c'est une reproduction parce que l'original n'est pas aussi grande que ça. Et puis c'est la toile qui va servir à mon nouveau, ma nouvelle page de présentation. J'ai détaché le vaisseau de son fond et puis je m'en sers à toutes sortes de choses maintenant parce que je fais aussi beaucoup de Photoshop. Ça, je crois que c'est à peu près une de mes dernières huiles qui date aussi du début des années 80. Elle est antérieure au 24-36. Parce qu'après ça, j'ai passé à l'acrylique parce que j'ai suivi des cours. Quand j'ai suivi des cours avec Pierre Pépin, c'est la première toile que j'ai produite. Il me regardait aller et il me disait « Tu vas te casser la gueule, réel. » Mais ça a bien sorti quand même. C'est une époque de ma vie où je faisais de la spatule.
Il a quand même sorti des belles œuvres de ça. Et puis, et naturellement, les marionnettes ont été quelquefois mises en scène. Et regardez les détails de ce tableau. Je ne sais pas si on peut le voir. Les détails de ce tableau-là. Regardez comment les feuilles, les pommes et tout est extrêmement véridique, là, avec un bel effet de profondeur. C'est en 94, c'est le dernier tableau que j'ai produit. Après ça, j'ai plus jamais rien produit. Ça a été fait dans une période de ma vie où j'étais pratiquement SDF. Et j'ai produit ça de ma chambre d'hôtel, une chambre que je louais dans un petit hôtel de passe. Pas cher. Et on continue. Et oui, ça a été fait dans mes premiers cours de modèle. Toujours à l'atelier de Pierre Pépin. Il n'y a pas grand-chose à en dire, sauf que ça a été fait. Il y a un fusain qui existe originalement et ça a été fait d'après le fusain, quelques mois plus tard. Ça, si je me souviens bien, je vous l'avais présenté, là, c'est une scène des îles de Boucherville. C'est l'avant-dernière toile que j'ai produite dans ma vie. Avec une des premières toiles que j'ai produites. J'étais un petit peu tourmenté quand j'étais jeune. Hey, cette toile-là dépasse les 40 ans déjà. Là. Quelques photos que j'ai faites. C'est amusant, ça. Et oui, ça aussi, ça, c'est mes premières toiles dans les années 80 au début. On cherchait des affaires, je regardais ce qui se passait sur le marché, puis j'essayais de reproduire des choses, puis... Et oui, c'est ça qui est ça. Je pense pas qu'il y a grand-chose à en dire. Tempête sur le Saint-Laurent. Ça, c'est une prise de vue de la marina. Quand le fleuve se choque, quand le fleuve se fâche, ça a vraiment l'air de ça. Toile qui date de 1985 ou 86. Parce que toutes les toiles ont été faites, toutes les toiles datent à peu près de ces années-là. Et ça, c'est la résultante d'un voyage que j'ai fait à Grand Remous, l'automne. Il y a eu quelques toiles de ce voyage-là, mais il m'en reste pas beaucoup. Il me reste une ou deux toiles sur les 10 ou 15 que j'ai produites de cette série-là. C'est dommage que je n'ai pas de verre sans reflet, mais ça, ce sont les sérigraphies que j'ai produites quand j'ai suivi un cours de sérigraphie. C'est une belle technique d'image, ça. Celle-là s'appelle le rayon végétal. Ça aussi, c'est la première sérigraphie que j'ai faite. 2 couleurs. On commence tout, il faut bien commencer quelque part. Je ne sais pas si on peut bien le voir. Celle-là s'appelle Amas mécanique. C'est après un vieux dessin que j'ai fait sur les bancs d'école quand j'avais 16-17 ans là. L'original, c'est un dessin en papier, c'est un dessin au crayon de plomb sur papier. Et ça a fini comme ça. Ça, c'est un 5 couleurs. Toujours une des sérigraphies que j'ai fait. Alors, sur les sérigraphies que j'ai produites, il me reste quelques-unes de ces trois-là. Et je suis assez fier de ce tableau. C'est un autre immense tableau 24-36 qui a été produit à la spatule encore. Il me reste quelques tableaux qui ont été produits avec ça. Ça, c'est un médium que j'ai eu beaucoup de plaisir à utiliser. C'est une toile qui a été faite avec de l'huile. Et le rendu est assez majestueux, là. Un beau coucher de soleil sur la mer. OK. Quand j'ai produit ça, ça a été produit à partir d'une capture d'écran d'une des petites animations que j'ai faites dans les années 2000 au début, en me servant de vieux dessins que j'avais fait tout enfant, là. Et oui, un autre coucher de soleil à la spatule. Et quelques reproductions de mes anciennes œuvres. Ça, c'est ça. Toutes les œuvres qui vont suivre, c'est des choses qui ont été faites dans les années 70. Et si on regarde la capture d'écran que je vous ai montré tout à l'heure, ça c'est... on avait les petits vaisseaux spatiaux, là on a le vaisseau mère. Et puis un autre beau dessin à l'encre. Ça aussi c'est une reproduction. Et un autre beau dessin à l'encre. Et le retour de Ego, ça j'en ai vendu beaucoup de copies. Il s'arrive que je fais des reproductions de mes tableaux. Celle-là, c'est une reproduction qui est assez immense. L'original a 16 pouces par 20 pouces et celle-là est rendue à 28 par 36. Ça remplit pas mal un mur, ça là. Ça, c'est une autre toile du voyage à Grand Remous. Une des dernières qui me reste aussi.
Ah ben tiens, non, il y en a une ici, là. Une autre toile du voyage à Grand Remous. Ça, c'est la dernière que j'ai peint de ce voyage-là. C'est la moins belle, mais je l'ai gardée quand même. Et voilà, ça c'est un de mes, c'est un de mes étudiants. J'ai fait un portrait ou deux de ce jeune homme-là. Si vous vous rappelez de Luminard tout à l'heure, ça c'est l'original. Et les tableaux sont toujours accrochés. C'est ma maison. Et voilà. Maintenant, vous avez vu ma maison qui est littéralement de grès d'art. Ce sont toutes de vieilles œuvres que j'ai faites dans les années 80 parce que je ne peins plus depuis 1994 et parce que tous mes travaux depuis cette époque-là sont sur support numérique. Et puis, comme je travaille dans l'image comme métier, ben, quand je suis en dehors de mon travail, ça me tente un petit peu moins. Mais c'était ça pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ma petite présentation, eh bien, vous savez quoi faire. Et puis, partagez mes vidéos. Ceux qui me connaissent depuis longtemps ont dû reconnaître plusieurs de mes travaux. Ceux qui ne me connaissent pas depuis longtemps, ben, vous venez de découvrir mes travaux. Et puis, ben, c'est ça. Et puis, ben, c'est ça. Ben, abonnez-vous, partagez mes vidéos et à la prochaine! Et puis, j'espère que l'image de cette caméra-là est meilleure que l'image de mes anciennes caméras. Salut!